Bonjour Gémeaux, c'est Sophie, je te tire pour la semaine, la première semaine de février déjà, ok? Donc, on y va avec le tarot des animaux pour l'énergie principale. Oups! Pour les Gémeaux, pour la semaine du 31 au 6 février 2021. J'espère que le message résonnera avec vous. Dans tous les cas, je suis très contente d'être là. On va me montrer un peu la face, puis après ça, on y regardera les cartes. Puis, écoutez, je suis très contente. Écoute, vous êtes... Moi, je vois des abonnés, puis je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui m'écoutent. Moi, je fais ça pour le plaisir, j'adore. J'adore. Donc, merci de vous abonner, de partager, puis d'aimer. Merci de me donner les messages pour vos Gémeaux. Quel message Gémeaux a besoin d'entendre? Merci. OK. Donc, Gémeaux. Je pense qu'il y a une balance à effectuer cette semaine pour vous, les Gémeaux. OK? Donc, on avait le 10, donc la fin de quelque chose, mais aussi le début de quelque chose. OK? Vous allez avoir un soudain changement. Donc, c'est la roue de fortune. Donc, mais ça porte fruit. OK? Puis vous allez manquer de rien, même si tout autour de vous est très froid. OK? Donc, il y a un changement certain qui se produit. Mais vous allez faire d'importants progrès, puis ça vous amène à affirmer votre être, hein? Puis de ne pas laisser personne vous brimer de qui vous êtes, hein? Soyez le gecko, soyez fiers de qui vous êtes, puis d'être capable de vous adapter à toute situation, mais ayez confiance surtout en votre voix intérieure, parce que si vous avez envie de vous protéger de quelque chose, ça vous donne une indication, hein, les Gémeaux. C'est aussi le moment, en ce moment, d'apprendre quelque chose, possiblement. Ça peut être aussi d'apprendre une leçon. D'apprendre, le 8, c'est de l'action, de se mettre en action pour concrétiser des choses, mais aussi de vous apporter la prospérité dans l'apprentissage, OK? Parce qu'on bénéficie toujours d'apprendre, puis même présentement, il y a tellement de cours offerts par différentes universités en ligne et tout ça, ça peut toujours être bénéfique pour soi, pour se concrétiser, puis de reprendre confiance en soi parfois. Vous avez aussi la carte du roi, donc vous êtes inspirant, ambitieux. Vous êtes là pour jouer un rôle très important, ok? Donc, de l'aider des gens peut-être, ou de montrer votre force, mais aussi votre façon de régner, pas dans le contrôle, mais bien dans la sagesse, ok? Et l'ambition. Vous êtes vraiment inspirant, et puis vos plans vont réussir, ok? Vous avez le soleil aussi devant vous. Donc, beaucoup de bonheur à vous, les Gémeaux. Vos plans vont fonctionner, ça va vous apporter d'un bonheur, mais n'oubliez pas jamais, OK, de peu importe s'il y a des conflits ou des prises de tête ou des situations que vous trouvez injustes, OK, de ne pas dépenser votre énergie, mais maintenez toujours votre objectif et vos croyances, OK? Donc, n'ayez pas peur de prendre part et de dire ce qu'il y en est, OK? Inspire, expire, Gémeaux. Prends le temps de te centrer sur toi. Il faut aussi éviter, peut-être ça me fait penser à cette situation-là présentement, comme si tu voudrais protéger quelque chose ou que tu te sens attaqué par une situation. Donc, j'ai envie de te dire de pas nécessairement ériger un mur ou t'éloigner des autres. Je pense que c'est bon d'avoir un équilibre au niveau des relations personnelles, OK? Puis ne vois pas tout noir ou tout blanc, OK? Je pense que chaque personne vit, vit ses affaires, puis c'est bien correct de même. Puis il faut respecter les autres, puis avoir beaucoup de compassion envers la journée de chacun, OK? Ça veut pas dire de se faire marcher dessus, non, je l'ai nommé, de rester intègre, mais de garder la compassion comme premier guide, OK, de réaction. C'est-à-dire pas nécessairement réagir, mais juste être en observation puis de se mettre à la place de l'autre, OK?
Donc, on va poursuivre pour Gémeaux pour la semaine du 31 au 6 avec carte d'Avalon pour venir clarifier l'énergie de ce qui en est, ce qui est, puis qu'est-ce qu'il y a peut-être à vérifier là. Allons voir pour Gémeaux. Merci. Merci pour Gémeaux. Un petit message pour Gémeaux. Fait que ici, on a deux. La vérité, le hibou et la joie. Donc, ici, ce que je comprends, c'est que, ouais, il y a peut-être une vérité qui va sortir ou quelque chose qui va être discuté. Ça va peut-être pas nécessairement être facile comme situation, j'ai envie de te dire, ou tu as envie de rester dans ta vérité. Tu es dans ton cœur, où il y a de l'eau qui coulera sous les ponts, il y a quelque chose qui va peut-être sortir à la surface, on va voir. Mais j'ai l'impression que tu as grandi aussi beaucoup en sagesse, que tu t'es fait peut-être beaucoup tromper dans la vie en général, mais que maintenant tu es le hibou. Et puis, tu vois clair, OK? Mais au bout du compte, je crois que tu choisis la joie, Gémeaux, puis que tu vas prendre les décisions en fonction de ton cœur, OK? Et où ton soleil est. Puis il faut pas oublier, hein, que tu l'avais le soleil. OK? Je crois même que c'est sûrement la carte. En fait, pour moi, la première carte qui était la plus forte, c'était la roue, en fait. Mais le soleil, c'est sûr que revient au 10 aussi. Donc ici, on a le soleil, la roue, hein, qui menait au 10, les deux. Donc la fin d'un cycle quelconque. On va aller vérifier. Peut-être c'est le fait de ne pas être dans ta vérité, en fait, Gémeaux, ou de te mettre au niveau des autres. On va aller vérifier la vérité pour Gémeaux. Donc, on va commencer avec... Oui, il y a quelque chose que tu décides de laisser derrière, Gémeaux, un changement, ou tu veux plus de conflit. Regarde, tu as le 5 ici d'épée. Donc, tu décides de prendre ce qui t'appartient et de garder l'énergie de l'impératrice. Donc, de rentrer dans l'énergie de l'impératrice qui est la créativité, puis le « hey, je me concentre sur moi présentement, je me concentre à travailler, puis à mettre les actions en fonction de mon royaume. Hein? Mais c'est quand même quelqu'un avec beaucoup d'amour, mais qui a beaucoup d'idées fertiles présentement. OK? Puis c'est ça ta vérité. Ta vérité, c'est que tu laisses derrière tout ce qui est épée et questionnement, ou encore conflit, changement. Puis tu décides de travailler sur ton art, OK? Travailler sur ce que tu es, ce que tu deviens, ce que tu veux. Puis c'est pas nécessairement facile, OK? Pour Gémeaux, la vérité, on va juste... Oui, OK. Puis ici, on a aussi l'énergie du... OK. Du chevalier de bâton. Okay, mais pour moi, le chevalier, le bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui a de l'inspiration, l'énergie, mais qui a aussi une énergie un peu passionnée, mais qui travaille puis qui progresse. Mais j'ai envie de te dire que passionné puis impulsivité, c'est peut-être quelqu'un aussi qui t'entoure. Ici, on avait une rencontre ou une relation. Attends, on va aller vérifier c'est qui le roi, le chevalier. Voyons. Le chevalier d'épée. C'est comme si t'as l'impression que c'est le monde. Comme s'il y avait une décision à prendre ici. J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre ou une aventure ou quelque chose qui t'amène à aller vers une décision. Mais ta vérité, c'est ta vérité que tu vas aller chercher. C'est comme si, ou c'est quelqu'un qui vient vers toi de passionné, qui te voit comme son monde. Parce que toi, t'es la grande prêtresse, Gémeaux. Hein?
OK, allons voir. Tromperie, sagesse, le hibou. Pour le 4, qui est de l'action, du progrès. Pour Gémeaux, le hibou. Toi, tu décides de regarder là-bas. Tu décides de regarder là-bas. De l'autre côté de la rive. De la rive. Tu te concentres sur l'as de pentacle qui est juste ici. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. C'est la concrétisation. Je l'ai vu tantôt en plus. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je la retiens pas celle-là. C'est bizarre. Gémeaux. 3 de bâton, c'est l'enthousiasme. Non, c'est ça. Tu as des nouveaux projets. Je veux dire, ça te réussit, c'est de la création. Ou c'est la santé, c'est la réussite de quelque chose. Donc, j'ai envie de te dire que la sagesse te mène là, à réussir et à obtenir ton as de pentacle, OK? Donc, ce que tu avais envisagé et en tête, tu l'obtiens, OK? Mais c'est comme si toi, tu n'es pas satisfait de ce que tu entretiens, comme si tu avais une idée de ce que tu voulais, mais que finalement, ça ne te remplit pas. On va les clarifier ici, le 7. Comme si tu étais encore en mode réflexion, mais en même temps, tu es la reine de bâton. Tu es indépendante, tu es confiante. Tu as tout ce qu'il faut. Écoute, tu as la reine de pentacle, tu as l'as de pentacle, tu as le 8 de pentacle, tu as le 7 de pentacle. Je veux dire, tu as l'empress, voyons, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Tu as un wish fulfillment, il y a quelque chose qui se passe qui est merveilleux, là, ici, là. Hein? Tu as plusieurs prospects, même, j'ai envie de te dire. Tu as un homme, tu as ici de l'énergie d'un roi de bâton. Ça, c'était pour clarifier celle-là, en plus, là. C'est trop. Arrête d'être insatisfait. C'est ça, Gémeaux, là. Arrête d'être insatisfait. Tu as un wish fulfillment, un souhait réalisé. Tu as la reine de Pentacle qui a tout ce qu'il faut pour concrétiser ce qu'elle veut, qui a les finances et qui y travaille. Mais c'est parce que tu es rigide dans ton être. Tu as un roi de bâton qui est comme une personne enthousiaste, mais qui porte action et qui est solide. Hein? Qui est brave, qui a de la passion, qui a aussi un peu l'énergie du chevalier de coupe. Je t'ai montre pas, là, mais tu sais, je veux dire, tu sais, t'as tout. OK? Mais c'est comme si tu vois tes coupes, tu les vois pas pleines, tes coupes. Peut-être parce que tu as un besoin de prendre une action. Tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin de faire un choix. D'un nouveau commencement où de prendre action par rapport à quelque chose. C'est comme si tu as peur de te faire tromper par une situation. Quand en ce moment, tu as les grosses cartes, mais les cartes qu'on veut avoir. On va aller voir ta joie. Est-ce que tu vas la choisir, ta joie? Je pense bien que oui. Parce qu'il va y avoir des réjouissances. Tu vas rentrer dans ta confiance en toi. Mais le soir, tu vas quand même être dans cet état-là. Mais ça, c'est pas un état qui a resté. Le 9 de coupe, le 9 d'épée. Rentre dans ta joie. Qu'est-ce qui va arriver parce que tu as peur des conflits? Mais arrête de rester là. Tu as le monde dans ta main. C'est parce que tu regardes des coupes encore dans le passé. Voyons, Gémeaux, réveille. Tout va bien pour toi. Arrête d'être ton pendu. C'est parce que tu as tellement peur en l'inconnu. On dirait que ça finit pas, cette histoire-là. T'es le magicien, toi, hein? Comme la balance. Tu manifestes tout. Juste manifeste. Tu triompheras, OK? Mais tout dépend de toi. Parce que si tu veux rester dans l'énergie d'épée, de 9 d'épée, ben, tu vas tout le temps engager des batailles puis des conflits. Mais si tu vois que tu as le monde dans tes mains, là, OK? Puis que tu arrêtes d'être prisonnier là, dans ta tête, là.
t'arrêtes de regarder en arrière puis de repenser au passé, là. J'étais tellement mieux là-bas. Puis que, surtout que tu fasses confiance à ton intuition, puis en l'inconnu. Parce que c'est ça la clé dans la vie, c'est de juste avoir confiance en l'inconnu. Tu vas être ton magicien. Gémeaux. Écoute, là, c'est un peu n'importe quoi, là, présentement, là. Puis ça sort, puis on dirait que ça veut juste te dire « Hey! Réveille, Gémeaux! Réveille! » Excusez-moi de vous parler de même, là. Parce que je suis un Gémeaux moi-même. Fait que si je te parle comme ça, je me parle de même à moi aussi. Tu comprends? Bon. On va aller prendre une petite carte du Phénix. Parce que le Phénix, lui, il niaise pas. Le Phénix, lui, il rigole pas du tout, là. Il dit, là, il dit ce qu'il en est. Le Phénix, dis-moi pour Gémeaux. Qu'est-ce que tu as à me dire? Hein? Qu'est-ce que tu as à dire pour nos Gémeaux? Le Phénix. Bon. La méditation, puis déception. Moi, ce que ça me dit, c'est médite pour arrêter d'être dans ta déception. Parce que quand tu es dans tu vois, ça, c'est le Gémeaux qui pense trop. Fait que arrête d'être dans la déception, puis fais juste méditer, OK? Ou médite sur une déception que tu as eue. Médite sur tes déceptions du passé pour simplement t'en libérer, OK? Mais tu peux, là, simplement juste te laisse le soleil arriver, OK? Laisse la roue tourner. Arrête d'être dans la résistance. OK? Mais bon, au bout du compte, tu sais quoi faire. C'est ta vie. Puis tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Prends soin de toi. Aime ta vie. Aime qui tu es. Aime tout ce que tu entreprends. OK? Gémeaux, je te dis bonne semaine. Prends soin de toi. Aime, partage, commente. Puis, je te souhaite vraiment le meilleur, soit dans ton cœur, soit dans la compassion de toi et de toutes choses. Parce que c'est vraiment ça la clé, hein, la compassion, surtout envers soi. Ça nous permet de guérir puis d'être plus tolérant envers l'imperfection humaine. OK? Donc, bonne semaine!